Rêve a organisé un appel à projet sur l'aide à la mobilité. L'objectif pour l'association est de démultiplier ces actions par des réponses concrètes et des solutions adaptées aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes. Manuelle Melado, vous êtes présidente. Pourquoi avoir choisi le thème de la mobilité ? Alors le thème de la mobilité est un thème indispensable pour nous déficients visuels parce qu'il permet d'être autonome et également de lutter contre l'isolement. Alors qu'est-ce que ça veut dire être autonome pour nous ? C'est très simple, ça veut simplement dire pouvoir aller chez son médecin tout seul, aller faire ses courses, se déplacer d'un point A à un point B. Et je dirais également, de façon très simple, c'est à n'importe quel moment, décider d'aller quelque part sans avoir besoin de demander l'aide de quelqu'un. Donc cet appel à projet a suscité un vif intérêt. On a eu un jury composé d'experts multidisciplinaires qui s'est réuni. Julie Merveillot, directrice des missions sociales. Pouvez-vous nous préciser quels ont été les critères de sélection ? Oui, bien sûr. Alors, 6 critères dans notre sélection. Un ou plusieurs besoins identifiés et puis, si possible, non couverts à ce jour. La viabilité et la pérennité du projet et notamment la capacité des porteurs à pouvoir soutenir dans le temps financièrement le projet pour qu'il soit pérenne. L'impact du projet et sa pertinence au regard des enjeux exprimés. Et puis, bien sûr, les capacités d'innovation sociale d'essaimage et le montage budgétaire qui doit être à la fois structuré et réaliste. Nous avons donc 6 lauréats. Manuel, pouvez-vous nous donner le nom, on va dire sans hiérarchie, du premier lauréat ? Oui, alors le premier projet que nous avons sélectionné est porté par l'association IMDV qui propose une télécommande nouvelle génération. Julie, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur ce projet ? Oui, alors IMDV a déposé un projet qui a pour objectif de faciliter l'usage de la canne blanche en réduisant la pénibilité. Et en fait, ça passe par une télécommande qui se fixe sur la canne ou sur le harnais du chien guide et qui, en lançant une application GPS, permet en fait que la personne ait les mains libres et n'ait pas de manipulation à faire. Et puis, dans le même temps, cette application permet aussi le déclenchement de feux sonores dans l'environnement. Manuel, vous nous donnez le nom du deuxième projet ? Oui, donc le deuxième projet est porté par l'IRSA et l'IRSA nous propose une application de déplacement virtuel. Julie, vous nous en dites un petit peu plus sur ce projet ? Effectivement, l'IRSA nous a sollicité pour poursuivre le développement avec l'aide d'une chercheuse ingénieure d'un outil pédagogique en fait dans un environnement virtuel qui permet l'apprentissage de techniques de locomotion en toute sécurité. Le troisième projet est porté par Bordeaux Métropole qui nous a proposé une façon de traverser les carrefours en sécurité, une autre façon de traverser les carrefours en sécurité. Julie, je vous laisse compléter. Oui, donc là on est sur une application qui va se développer plutôt dans l'environnement bordelais dans un premier temps, avec un projet qui vise à sécuriser les traversées, à la fois pour celles qui sont équipées de feux ou pas, sonorisées ou pas, et puis en particulier les traversées plus complexes. Le quatrième projet, c'est l'hôpital des 15-20 qui nous propose une typographie plus accessible pour les déficients visuels. Julie, je vous laisse expliquer. Effectivement, donc là l'idée c'est d'améliorer l'expérience patient en environnement hospitalier et via la création d'une police avec des caractères adaptés aux personnes déficientes visuelles qui est une signalétique qui leur permette un meilleur repérage. Alors le cinquième projet est porté par l'IRIT qui nous propose un GPS virtuel. Julie, je vous laisse expliquer ce dont il s'agit. Oui, donc l'IRIT a proposé un projet qui, au moyen d'une application dédiée, va permettre aux utilisateurs de mettre des balises en fait, dans un environnement en réalité augmentée et qui leur permettront une meilleure locomotion et des repères plus faciles. Et enfin, le dernier projet. Donc le dernier projet est porté par le Centre national ressources handicap rares qui propose une aide technique donc aux personnes déficientes visuelles en fauteuil roulant. Julie, je vous laisse expliquer ce projet. Oui, effectivement, une aide technique qui permet en fait les déplacements en autonomie et sécurité des personnes qui sont à la fois déficientes visuelles et handicapées au niveau moteur. Et le projet consiste à partir d'une précane à réaliser une forme d'adaptation au fauteuil roulant.
C'est donc 6 projets à hauteur de plus de 300 000 € qui vont être soutenus par l'UNADEV et qui vont pouvoir être menés grâce à l'association et à ses donateurs. Manuel Melado, je vous propose de nous dire quelques mots de conclusion. Je remercie tous les candidats et je tiens particulièrement à remercier tous les membres du jury qui, par leur questionnement, ont apporté une véritable expertise à cet appel à projet.